Aujourd'hui, en fait, j'avais une réflexion là à l'instant qui m'est venue et je voulais partager avec vous. En fait, on a prié le matin avant de sortir, c'est pas une option. En fait, c'est un peu comme si on te disait sortir le matin de chez toi, ou alors commencer la journée sans prendre de douche, sans te peigner les cheveux, sans te brosser les dents, sans boire, sans manger. C'est un peu comme ça que je comparerais le fait de ne pas prier avant de commencer la journée. Et pourquoi je le dis? C'est quelque chose que je le pense depuis longtemps et depuis toujours d'ailleurs. Mais en particulier ce matin, enfin, là il est 20 heures. On est un jeudi, je suis rentrée du travail il n'y a pas longtemps. J'ai eu une journée assez éprouvante à plusieurs niveaux. Et ça a commencé très tôt le matin, dès le début de la journée. Et ce matin, quand je suis sortie de la maison, j'étais très contente. J'étais vraiment il y avait une joie bizarre, pas bizarre, exceptionnelle, une joie indescriptible, euh, une joie authentique. Et je me disais, waouh, qu'est-ce qui me rend autant joyeuse? J'essayais de trouver, mais en fait, j'ai dit, ah ouais, en fait, ça m'a fait penser au passage de la Bible qui dit, enfin, je paraphrase, la joie de l'Éternel, la joie du Seigneur, enfin la paix du Seigneur dépasse toute autre paix qu'aucun homme ne peut donner. Et parlant de la joie, dans la Bible c'est dit, mais pas avec ces termes-là, mais je vais paraphraser, en fait que la joie du Seigneur ne dépend pas des circonstances. Et c'est ça qui m'est venu. Et je dis, ah ouais Seigneur, vraiment merci beaucoup pour la joie que tu mets dans mon cœur. J'ai même profité pour prier pour ma famille, que Seigneur, que cette même joie-là les anime où qu'ils se trouvent en ce moment, que tu mettes dans leur cœur la quiétude, la sérénité, la paix, la joie. Et c'est comme ça que j'ai commencé la journée avec beaucoup d'adoration. Allez, je suis allée sur louange, sur YouTube, adoration. Allez, je suis allée tout de suite, j'ai commencé à écouter et j'ai commencé à prier dans le flow, quoi. Et quand j'arrive, à peine je rentre au boulot, à peine j'ouvre la porte de notre entreprise, je longe le couloir. En fait, quand on arrive le matin, hein, de coutume, déjà qu'on ne se voit pas beaucoup, moi je suis 3 fois en télétravail et 2 fois en présentiel. Ce qui fait que lorsqu'on se voit, on fait le tour des 2 étages pour saluer les collègues. Donc, ce qui fait que quand moi j'arrive, mon bureau est un peu plus loin. Donc, dans le couloir, j'ai au moins 2, 3 bureaux que je croise sur mon chemin. Je vais m'arrêter quand même, s'ils sont là. Parce qu'on n'a pas les mêmes jours en présentiel. Donc, ça se trouve, ils sont là, ça se trouve, ils ne sont pas là. Mais en tout cas, je m'arrête et je salue. Et donc, je m'arrête, je salue une première collègue qui est très froide déjà depuis le début. Hein, ça a toujours été comme ça, c'est un peu spécial. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'il y a encore autre chose à dire là-dessus. Le moment viendra quand je sentirai vraiment le moment, je vais parler de ça. Et je dis bonjour, bonjour Antel, elle répond pas. Ok, y a pas de souci. C'est très blessant. En tout cas, moi, personnellement, je suis quelqu'un, j'ai vraiment du mal quand je te parle et tu me réponds pas alors que tu m'as entendu. Pareil quand je t'écris et que tu me réponds pas alors que tu as lu. Et quand je dis tu as lu, j'estime que tu peux être occupé, hein, à faire quelque chose. À l'instant, tu n'as pas le temps de répondre. 1 jour, 2 jours peuvent passer. Enfin, ça dépend des contextes, mais en tout cas, je suis assez patiente et compréhensive qu'il peut avoir un retard dans la réponse. C'est totalement normal. Même moi-même, je peux répondre après avoir lu un message, je peux répondre 2 jours après. Donc, j'ai mes raisons. Donc, c'est pas de ça dont il est question. C'est juste que j'ai dit bonjour, elle a entendu, elle n'a pas répondu. Là, je me suis dit ok. Et j'ai dit, je ne vais pas du tout laisser quoi que ce soit m'atteindre ou bien alors déteindre ma joie. Ma joie, elle est imperturbable. Et je me suis répété intérieurement, Muriel, sois au-dessus de ça, sois au-dessus de ça. Quand j'entre dans mon bureau, à peine j'enlève mon manteau pour l'accrocher et tout ça me débarbouiller, faire déposer mon sac, du coup m'installer. La même collègue qui me suit, elle me dit pas bonjour. À ce moment, elle ne se, comment je vais dire, se rattrape pas. Elle me dit pas bonjour pour autant. Elle me dit, voilà, Muriel, j'ai remarqué que tu n'as pas répondu. Enfin, il y avait un mail auquel j'étais censée répondre, une procédure qu'il fallait que je valide, en fait. Et elle me dit, apparemment, tu n'as pas, sauf erreur de ma part, tu n'as pas validé. Il y a une dernière démarche à faire que tu n'as pas faite. Et là, je me rappelle que oui, effectivement, je me rappelle que j'avais eu des difficultés à valider. J'étais coincée à un certain niveau et j'avais d'autres choses qui étaient prioritaires à ce moment-là et j'ai pas traité ce mail-là. Et elle m'a dit, il faut le faire. Enfin, j'essayais de lui expliquer en fait que j'ai eu des difficultés justement, comme elle en parle, le retard que j'accuse par rapport à ce formulaire-là. Et en plus, ce formulaire, c'est pour moi. Hein. C'est pas un formulaire qui parle du boulot ou que c'est par rapport à un projet sur lequel je travaille. Non, c'est complètement par rapport à moi. Donc, c'est entre guillemets personnel. Ça ne l'affecte pas, pas du tout. Donc, du coup, elle me fait un rappel que oui, vas-y, il faut valider ce formulaire. Donc, du coup, je me dis sur le moment, ok, je profite de l'occasion pour lui dire qu'en fait, c'est pas que c'est l'oubli ou quoi, c'est en fait que j'ai rencontré des difficultés. Je vais m'y pencher de nouveau et je vais essayer de voir, d'aller jusqu'au bout.
Elle m'écoute pas, pas plus que ça. Elle me laisse pas parler. Et je me rends compte qu'en fait, elle n'est pas du tout intéressée par ce que je dis. Elle me dit en gros, valide et tout. C'est tout ce qu'elle veut. Elle s'en fout du détail. Et donc, ça me frustre doublement. Donc, en espace de 5 minutes, hein, je venais à peine de commencer ma journée, tout j'étais dans la joie et tout ça. Et donc, je me dis, ok. Et puis, elle s'en va. Je me dis, Muriel, il n'y a pas de souci. Calme, 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 calme. C'est pas grave. Prends sur toi. Sois au-dessus de ça. Je me le rappelais à chaque fois. Ne sois pas une éponge. Sois une passoire. Vous connaissez l'histoire? La passoire et l'éponge. Quand vous visualisez ces deux objets, la passoire, il y a des trous. Quand tu mets l'eau à l'intérieur, ça laisse passer. Il n'est pas affecté pour autant. Alors que l'éponge, il absorbe. Il absorbe. Et puis, il grossit, il grossit. Donc, voilà un peu l'effet de l'éponge et de la passoire. Donc, je me le répétais sans cesse. Sois pas une passoire. Sois pas une éponge, sois une passoire. En gros, pour dire quoi? J'étais au-dessus de ça à chaque fois. Et plus tard encore dans la journée, j'ai un souci sur mon ordinateur par rapport à un mail important que je dois envoyer à mes collègues. Et c'est plus que temps en fait. Là, il faut que je l'envoie. Parce que bientôt, c'est les fêtes de Noël. On va aller chacun aller en congé pour 2, 3 semaines, une semaine pour certains. Et c'est une information importante pour que je puisse aller en congé étant dans la paix et pour ne pas bloquer les équipes. Et le programme bug. J'appelle le support, je contacte un collègue qui s'y connaît un peu, il essaye, il n'y arrive pas. Un deuxième collègue qui s'y connaît très bien, il essaye, il n'y arrive pas. Il me dit, mais c'est bizarre. Et je me rends compte que Muriel, ça fait 1 heure et demie que tu es dessus, tu n'avances pas. J'avais toute une liste de choses que je devais faire parce que voilà, je suis à mes derniers jours avant les congés. Je vais boucler j'ai beaucoup de papiers, de dossiers et tout ça à boucler avant de partir. Bref, je me rends donc compte qu'il y a beaucoup de choses qui font que faire que voilà, ça me met en mauvais état. Ça me pousse à être en colère. Et donc là, je mets encore la louange, l'adoration et les écouteurs. Heureusement que c'est possible au boulot. Hein. Je mets mon téléphone là, je mets la louange qui passe en boucle en fond sonore et je travaille. Pour déjà et je reste en prière et tout ça. Ça finit pas. J'ai un autre mail qui arrive, un mail d'une mauvaise nouvelle. Je ne vais pas vous expliquer de quoi il est question parce que c'est personnel et que ça concerne les sous. Et là, je me mets dans tous mes états, je me dis, c'est pas possible et tout ça. J'appelle mon mari, lui aussi qui tout de suite réagit, on échange et puis il me dit, ah, c'est pas vrai. Je dis, mais si, voilà, voilà, voilà. J'étais vraiment remontée, je me sentais vraiment pas très bien. Plus tard, et c'est lui qui est pas, du coup, il est fâché. Et il me dit, c'est pas possible, je vais passer un coup de fil parce que c'est pas normal. Et donc, je lui dis, moi, je me retrouve en train de lui dire, calme-toi, attends le soir quand je vais rentrer, on en reparle. Mais calme-toi. Il me dit, ok, il me dit, mais je ne sais pas comment tu fais pour garder le calme, en tout cas, parce que c'était, franchement, je vous dis comme ça, mais c'est encore là, hein, ça s'est passé il y a quelques heures, ça fait mal. Et après ça, je me dis, ok, Muriel, termine la journée. Je termine ma journée, je boucle un peu, et puis je m'en vais. Et au moment de sortir encore, le couloir qui mène à la sortie, juste après mon bureau, je suis interpellée par une autre collègue encore qui m'appelle et qui me dit, pas la basse voix, je comprends pas tout de suite. Je me dis, ok, peut-être parce qu'elle veut me dire un truc de grave. Je penche l'oreille, je l'écoute, elle chuchote. Elle m'annonce une nouvelle qui, en gros, me porte en faute, en fait, qui me met mal à l'aise, qui m'inconforte. Une nouvelle, en fait, qui me laisse croire que j'ai mal fait quelque chose, en fait. Mais sur le coup, j'explique, je dis, ah oui, elle me fait une remarque. Ok, il y a une facture qui est arrivée. Et en gros, ça sert à rien de trop chipoter autour du pot. En fait, c'est une facture qu'ils ont reçue de mon poste téléphone portable professionnel. Et elle me dit, la facture est salée. Et elle me dit, tu as eu appelé? Je dis, bah, je sais pas des appels personnels que j'ai passés, hein, c'est des appels pour le boulot. Et c'est même traquable. Il y a la traçabilité. Je dis, oui, j'ai appelé des éditeurs par rapport à la... Bref, je ne suis pas rentrée dans les détails parce qu'on n'allait pas comprendre ce que je vais dire. Mais c'était par rapport au travail, par rapport au projet, par rapport aux doléances, par rapport aux relances qu'il fallait faire. Il y a des numéros que, voilà, je devais composer. Et il y avait des numéros qui étaient hors forfait. Ce qui fait que, bah... Et après, elle me dit, ouais, on a une facture assez salée. Et puis, en fait, j'étais un peu comme accusée. Et j'étais un peu portée en faute. Mais c'était pas comme si j'ai appelé pour moi. C'est pas comme si j'ai appelé mon oncle, ma tante ou mes potes pour papoter. Non, c'était par rapport au boulot. Et j'ai trouvé ça un peu dur. J'ai trouvé ça un peu déplacé. Pas un peu, très déplacé. Et je me suis dit, mais elle est sérieuse là? Et quand elle m'a donné le montant même de la facture salée, j'étais encore plus choquée parce que c'était rien d'exceptionnel. C'était vraiment pas un montant, je vous assure, c'était vraiment rien d'exceptionnel comme montant. Et là, j'ai dit, bah ça c'est vraiment ça, c'est pour me mettre dans tous mes états. Elle me dit, non, c'est rien de grave. Hein. Je dis, mais si c'est rien, dans mon cœur, je me dis, si c'est rien de grave, mais pourquoi alors m'avoir interpellé pour me dire ça? Et en plus, ils savent bien vérifier
ils avaient bien vérifié les appels et les personnes que j'ai contactées. Donc, ils vont bien voir qu'effectivement, c'est des éditeurs, des fournisseurs et tout ça. C'est pas comme si c'est moi-même qui a appelé quelqu'un de ma famille ou bien un pote à moi. Et donc, je sors de là, je me dis... Pff. Et pour terminer, je dois faire une course. Après le boulot, on est à 17h. Je m'arrête dans un centre opérateur où je suis affiliée à mon opérateur téléphonique. Du coup, là, maintenant, ça, c'est pour moi. Et j'arrive une mauvaise nouvelle encore. Une facture qui tombe et tout. Je me rends juste compte que voilà, je viens de perdre 100 € sur un achat que j'ai eu à faire qui paraissait clair, mais pas totalement. Et j'ai perdu 100 €. J'appelle Godefroy à la fin. Comme d'habitude, c'est... Qui d'autre appeler? Qui d'autre? Donc je l'appelle et je lui dis voilà ce qui se passe. Il me dit, allez, ta journée en tout cas, c'était pas ta journée, hein, t'as que des merdes en fait, entre guillemets, excusez mon langage, mais c'était en gros un peu ça. Et je lui dis, ouais, tout porte à croire que... Mais bon, je vais aller tout à l'heure à la répétition de la chorale, ça va un peu me changer. Et il m'a dit oui. Ok, rentre déjà à la maison, tu auras le temps de te poser. Et je suis rentrée là. Il n'est pas là, ils sont pas là. Ils sont sortis, ils sont allés à la prière parce qu'on a la prière les jeudis, prière de maison. Donc ils sont partis. Et moi, je suis en train de... Dès que je finis là, je ferme la caméra et je me rends à la répétition de la chorale pour le spectacle de Noël du coup. Dans cette vidéo, vous l'aurez peut-être avant ou après le spectacle, peu importe. Je trouverai le moment. Mais en gros, tout ça pour vous dire quoi? En fait, on n'a pas le choix que d'être tout le temps en prière, avant et le matin. Et à la fin, j'ai eu une amie qui m'a écrit et tout, avec qui on discutait sur un sujet qui n'a rien à voir avec ce que je traversais, ce qu'elle traversait, comme situation, comme ça fait de sa journée. Et ça m'a fait du bien de parler d'autre chose. Et je prenais des nouvelles, parlais, tout ça. Et je suis rentrée à la maison. J'étais vraiment normale. Là, je vous parle. J'ai, entre guillemets, perdu 100 €. Ça fait mal. Parce que je me dis, mince, en plus, ça tombe tellement mal. Mais j'ai une paix. Je pense, et j'ai dit à Dieu tout à l'heure quand je me chaussais, j'ai dit, Seigneur, en fait, tu m'avais préparé depuis le début de la journée que je devais avoir une journée, entre guillemets, assez éprouvante. Et tu m'avais préparé à avoir la joie et tout ça, être en paix, être bien dans ma peau. Et si j'avais pas été en prière le matin et que j'avais commencé ma journée comme ça, je serais vraiment pas d'humeur à parler. Je n'aurais pas eu le courage d'allumer ma caméra. Je n'aurais pas du tout la force même d'aller à la répétition. Je serais allée m'étant dans un état amorphe, désintéressé, triste et tout. Mais là, non, pas du tout. Ça fait mal, mais en tout cas, je suis au-dessus de ça et je suis contente parce que le Seigneur, je ne sais pas comment expliquer ça, mais je sais que de toutes les façons, il y a des circonstances qui plus tard pour être en ma faveur. Je ne sais pas, il peut tourner les situations et 100 €, c'est rien. Dieu, il est un Dieu c'est le Dieu qui pourvoit. Jéhovah, j'irai. Et je sais qu'il va faire les choses comme ça se doit. Il a plusieurs manières, voilà. C'est le Dieu des temps et des circonstances. Donc c'est pour t'encourager, toi qui n'es pas encore dans la mouvance, la dynamique de prier le matin, de partir, de démarrer ta journée, peu importe pour ceux qui sont à la maison ou qui sortent. Mais en tout cas, si c'est pas encore le cas en 2024, sois de ceux qui se lèvent le matin avant de faire quoi que ce soit, de checker ton téléphone, de prendre ton café ou d'appeler qui que ce soit, de faire une prière pour remettre ta journée entre les mains du Seigneur, de dire merci à Dieu pour le souffle de vie et de lui dire Seigneur, toutes les portes que tu n'as pas ouvertes, qu'elles soient fermées. Tout coup de fil que tu n'as pas prévu, que je ne les ai pas. Tout message, toute rencontre. Vraiment recommander la journée entre les mains de Dieu et lui demandant de prendre le total contrôle et de conduire vos pas et de vraiment vous préparer à toute situation. Et de préparer à toute situation, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Parce que quand elles sont bonnes, il faut avoir la bonne attitude. Quand elles sont mauvaises, il faut avoir la bonne attitude. Donc, c'était ma petite contribution du jour. C'est vraiment une vidéo de motivation en mode témoignage que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que ça a été édifiant. En tout cas, si ce n'est pas le cas, ça le sera. Réécoute. Réécoute. Si c'est pas édifiant, c'est que t'as pas bien compris. Allez, il faut que j'aille à la répétition. Et là, je vais commencer un petit vlog. Je vais faire un petit vlog pour vous raconter un peu mon histoire avec la chorale. J'ai adhéré à la chorale de mon église locale. Momentum, le nom de l'église. Je ne suis pas très loin de là, je vous l'ai déjà dit. Et je vous expliquerai mon ressenti, comment ça s'est passé. Pourquoi je suis à la chorale? J'aurais pu être dans notre département, mais ça sera pour une autre vidéo. Aïe. Allez. Bye. Alors là, on est à 3 jours du spectacle de Noël. Donc je suis en train d'aller à la répétition. Il est 20h30. Et la dernière fois qu'on a été en répétition, c'était avant-hier. Et on a terminé à minuit 30. Pour vous dire, on a terminé à minuit 30.
Et je suis rentrée, j'étais claquée. Imagine, tu enchaînes le boulot. Après le boulot direct, tu fais déjà, j'étais en télétravail. J'ai profité de ma pause pour faire à manger. J'ai fait la cuisine, un peu de lessive, oui, un peu de ménage. Et je suis allée à la répétition. Il était 19h30, 19h par là. Et quand je rentre, il est minuit 30. Et aujourd'hui, c'est la deuxième. On a eu des séries de répétitions depuis le mois de novembre, ça avait commencé. Et là, c'est vraiment pas facile. C'est là où tu vois que c'est pas un sentiment, c'est pas... Parce que sinon, ça dure pas longtemps. C'est vraiment la détermination, la volonté, la motivation, la discipline. Et surtout, l'amour qu'on a pour Dieu. Parce que c'est pas... Enfin, on fait ça, c'est pas pour quelqu'un. C'est pas pour quelqu'un. Donc voilà, c'est juste partager ça avec vous et vous expliquer que je suis membre de la chorale et que nous avons répétition tous les mercredis depuis un mois déjà. Et donc là, c'est les fillages, les dernières répètes. Le spectacle sera bien. Je vais vous montrer le spectacle. Enfin, je vais essayer. Je serai sur la scène, donc du coup, je compte sur mon mari pour filmer quelques petits extraits que je partagerai avec vous. Oh, j'ai oublié mon parapluie. Ouh. Bordeaux et la pluie. En fait, l'erreur. J'ai fait l'erreur. Je parle aussi avec vous pour m'occuper. J'ai oublié, en fait... Ah là 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 là, l'erreur. Il est en train de pleuvoir. En fait, j'ai oublié de prendre mon parapluie parce que j'ai changé de sac. Comme j'étais au bureau, j'ai mis mon parapluie. J'ai mis mon parapluie dans le sac. Et là, j'ai changé de sac. Il faut avoir plusieurs parapluies alors. Oh là là, j'ai 2 parapluies et le deuxième, je ne le retrouve pas. Bon, je vais vous laisser et je vais commencer à speeder. Bye.